Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour avoir une vision assez allégée, assez globale de ces 3 prochains mois, janvier, février et mars 2020. Et on vous commençait ici sur un aspect psychologique et émotionnel avec la carte du jugement, de votre position. Et justement, on parle de position. Je pense qu'en janvier 2020, vous vous positionnez par rapport à vous, par rapport à certaines situations et par rapport à certaines personnes. Il est question de rétablir un équilibre ici. Il est question également d'énoncer ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt ou prête à accomplir dans le temps. Et il est question vraiment de divulguer tout ce qui était à l'intérieur de vous. Donc moi j'ai l'impression qu'en janvier 2020, vous êtes dans une énergie où vous dites ce que vous pensez et vous recadrez certaines choses. Ce qu'il y a à travailler, c'est le diable ici. On va parler de certaines dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient par rapport à des schémas, qu'elles soient par rapport à des addictions également. Donc il y a quelque chose à revoir en ce sens qui peut-être vous titille, ça peut me parler de relationnel ici puisque nous avons quand même la carte des amoureux, mais cette carte des amoureux va pas forcément nous parler des amoureux. Ici il est question de choix et question d'équilibre. D'ailleurs si on regarde cette image, on voit qu'il y a l'équilibre dans toute la géométrie de cette image. Donc il sera vraiment notion de se décider par rapport à un parcours de vie. On peut parler également de se décider par rapport à un schéma relationnel ou sentimental qui a du mal à se stabiliser puisque j'entends bien le diable est dans la partie à travailler, dans les challenges ici. Alors, quoi qu'il en soit, cet amoureux nous parle de décision. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une restructuration par rapport à votre vie. On va regarder ici votre mois de janvier avec une guidance professionnelle et une guidance matérielle. Avec mon oracle Le Moho. Alors, paf, on est pile poil dans le sujet puisque le diamant a sauté. Professionnellement et financièrement. Pour le mois de janvier 2020. C'est dur à dire 2020. La transition est compliquée à chaque fois et voilà, on dit toujours 2019 ou l'année d'avant, mais oui, nous serons en 2020. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de restructuration. Et bien, je le retrouve ici avec cette carte du choix. Financièrement, ça peut me parler de vouloir se réorienter par rapport à des projets ou par rapport à sa façon de dépenser, sa façon de gérer l'argent, par rapport à cette notion d'acquérir de l'argent. Et ce qui en ressort ici, carte centrale, c'est quand même l'administratif, c'est quand même les courriers, les démarches, où on voit qu'il y aura quand même certaines difficultés, alors en tout cas pour le moment, à arranger certaines choses, puisque la part d'ombre nous parle ici de complications. Mais nous avons néanmoins cette carte du caducée qui va nous dire que la situation s'améliore, elle s'assainit. Ce caducée nous parle de guérison d'une situation. Donc s'il y avait un choix qui était un peu compliqué à prendre, parce qu'il y avait peut-être des démarches administratives compliquées, on va nous dire que au fur et à mesure de ce mois de janvier, vous allez trouver la bonne direction. Voilà, le cheminement suivant son cours, vous vous décidez ici. Vous vous décidez avec les amoureux. Alors, professionnellement, c'est un petit peu la même histoire. Alors, soit certains vierges vont se demander de changer quelque chose par rapport à leur travail. Soit, et on va parler ici de s'orienter vers autre chose. Alors j'espère que je ne me suis pas répétée. Ça me parle quand même de réorganisation en fait, si je devais mettre un mot dessus. Et par contre, on peut y voir que pour certains, il y a l'idée de vouloir souffler. Alors ça peut me parler d'arrêt maladie, de se mettre en repos, de se mettre en arrêt. Pour certains vierges, ça me parle quand même d'essoufflement, mais qui pour moi, ce sera que d'ordre au niveau de la communication ou en rapport avec l'administratif. Alors, je vais tirer 3 cartes de ce petit jeu Oudou le Normand et on va voir ce qu'il ressort ici.
Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On a l'homme, on a la maison. Et lorsque j'ai une carte sur un personnage, je retire au-dessus. Nous avons une clé, peut-être une clé de maison, des solutions trouvées par rapport à un intérieur, mais je parle de notre intérieur par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes un homme. On a une forme de soulagement, d'allègement, de solutions trouvées par rapport à la famille, par rapport au patrimoine. Et sur l'homme, on a un nouveau départ. Mais ce départ, de toute façon, il va en direction de solutions trouvées, il va en direction de certaines réussites. En additionnant la cartomancie, ici j'ai un 14. On peut parler d'être comment dire, intelligent, d'être rusé par rapport à une avancée des choses, par rapport à un optique. Et nous avons ici un 8, ce qui nous donne 22, je crois. Ouais, 22 par rapport à une réorientation, un choix à prendre. Il y a du mouvement en ce sens. Alors, de toute façon, 22 plus 9, on a 31, le soleil, qui va nous parler d'amélioration, d'éclaircissement par rapport à une situation. Vous avez quand même un aspect général, on va parler de se décider, de se réorienter, de se mettre en mouvement pour prendre une décision. Et ça ressort également sur l'aspect financier, tant que sur le professionnel. Alors, maintenant j'aborde une guidance sentimentale et professionnelle pour vous les vierges pour le mois de janvier 2020. Alors, on a un homme. On a un éclaircissement par rapport à cette situation. Ça peut être un H. Vous y mettez ce que vous voulez derrière ce H. Il y a l'honnêteté, il y a l'honneur, il y a peut-être un hôpital, peut-être un héritage. Et on y voit de la lumière dessus. Mais par contre, ça me dit que vous êtes en attente, en demande par rapport à une personne ou par rapport à une situation, parce que les choses ne vont pas totalement dans votre sens, il y a une forme de stagnation, et on peut le voir ici avec le Dja. Vous êtes en attente, en accroche de quelque chose qui peut être totalement à 100% de votre côté. Il va être question ici de prendre un chemin pour se libérer peut-être. On a cette notion d'accord, alors peut-être par rapport à l'héritage, l'hôpital, ou par rapport à un homme, à l'honneur, à l'honnêteté. On a des consignations, ça me parle de ça. Voilà. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir plutôt vous libérer d'une certaine demande, d'une certaine attente par rapport à une situation. Voilà, et donc cette tristesse, cette mendicité, elle va pouvoir être mise en stand-by et vous allez pouvoir vous en délester ici. Alors, il y a quand même cette notion de sortie, de partage, d'échange. Alors c'est plus cette notion d'échange qui me vient que de partage et de sortie. On peut parler également de célébrer quelque chose par rapport à un héritage qui retombe ici, ou par rapport à quelque chose qui vous était dû et qui s'impacte dans le domaine émotionnel, également relationnel. On a l'élévation d'une situation qui, finalement, après l'idée d'avoir pris du recul ici, de vous être délesté d'un trop-plein de quelque chose qui ne vous correspondait pas, vous allez pouvoir ici retrouver un souffle nouveau par rapport à cette situation. Je pense que votre façon de faire, ça sera de prendre pas mal de recul par rapport à une personne, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Alors je reprends tout et on passe au mois de février. Voilà, chaque mois dure environ 10 minutes.
février 2020, on a cette position où vous maintenez l'équilibre. Ça peut me parler de partenariat, d'association. On parle de maintenir l'équilibre entre deux projets, entre deux situations. Sur le domaine financier, matériel, c'est possible puisque ce sont des deniers. Et ce qu'il y aura à travailler, c'est ces peurs. Alors, c'est vos peurs, c'est vos doutes, c'est vos appréhensions par rapport à une situation. C'est-à-dire que les choses se remettent en route naturellement pour vous. Et voilà, peut-être la fatigue de l'année 2019, les craintes, les peurs, etc. Ou simplement la peur de ne pas réussir ou que les choses soient totalement en votre faveur. On voit qu'il y aura cet aspect-là ici à travailler. C'est comme si vous allez vous faire plus de peur qu'il n'en était nécessaire. Alors, parce que en fait, dans cette image, ce 8 d'épée, cette femme, elle n'est pas réellement touchée par les épées. C'est plus imaginaire en fait, c'est plus dans son mental. Donc, il y a un surcroît de conscientisation de quelque chose. Vous faites plus de mourons de ce qu'il n'est prévu. L'énergie finale de ce mois de février, avec le page d'épée encore, nous parle d'idées, d'envies, de réflexions qui sont nouvelles, comme un valet qui est tout jeune, qui a la capacité de penser à des choses nouvelles en termes de réflexion, de projet. Et on voit qu'il tient cette épée, elle est transparente, mais il est capable d'aller de l'avant. Donc on voit ici pour moi cette notion de nouveau départ au mois de février. De nouveau départ qui est possible parce qu'il y a une certaine force, il y a un certain équilibre. On peut parler d'association et de partenariat pour vous. Alors, un aspect, on va dire vraiment général avec ce petit jeu. Alors attendez, je remets mon oreillette parce que je suis assise dessus donc ça va pas le faire. Tandis que l'autre est dans l'oreille. Voilà. Pour les vierges, février 2020. Pour moi, vous avez besoin de confiance. Mais cette confiance, vous l'avez déjà en vous. Il ne faut pas l'oublier. Alors, j'en ai deux ici. On a une amélioration. On a un coup de chance. On a une somme d'argent. Par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'étranger ou par rapport à quelque chose qui se remet enfin en mouvement. Alors on a 16 ici, on a l'étoile qui nous parle de télécommunication, de rêve, d'espoir, d'être guidé, de sérénité. Donc il y a quelque chose qui se remet en route pour vous. Et j'en ai une qui s'est retournée quelque part. Ouais, c'est celle-là. Par rapport à un lien, par rapport à une attache, une accroche de quelque chose, vous allez en direction d'une stabilité ici. Vous allez en direction de la sécurité. Alors, 16 plus 9, ce qui nous donne 25 par rapport à un contrat. On va parler de contrat, on va parler de signature, d'engagement. On va parler d'union et d'association. Il y a peut-être un aspect ici de stabilité par rapport au relationnel et sentimental. C'est possible. Alors, financièrement et professionnellement pour le mois de février, pour les vierges en 2020. Pour moi, il y aura quand même des choses à régler d'ordre administratif. C'est peut-être la suite du mois de janvier finalement. On a cette étoile qui revient au centre par rapport au retour de quelque chose en lien avec les personnes assermentées, mais surtout sur quelque chose qui vous convient le mieux. Ça me parle d'avoir plus de douceur et plus de tranquillité financièrement et par rapport à votre projet professionnel. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se remet en marche d'ordre administratif et qui va vous ramener ici la sérénité. Ça peut me parler de recevoir finalement une bonne nouvelle. Ça peut nous dire d'être content par rapport à une réponse. On peut se sentir guidé. Ça peut me parler également de réseau par rapport à tout ce qui est télécommunication, Internet, démarches administratives. Et par rapport à cette avancée, pour moi, vous allez retrouver vraiment l'idée d'une paix intérieure.
En tout cas, financièrement, ça me parle de ça. Si j'aborde ici un aspect professionnel pour vous, on va voir que j'ai l'impression qu'on puisse parler ici de communication qui est plus douce, de choses qui sont plus fluides, qui passent plus facilement et plus tranquillement par rapport à vos interlocuteurs. Si certains ont un projet ici d'ascension, de changement, un projet financier, un projet professionnel quel qu'il soit, ça va plutôt me parler de devoir régler quelque chose d'ordre conversationnel avec certaines personnes, peut-être la hiérarchie ici, mais ça va également me dire que il sera question de devoir attendre certaines réponses de votre côté par rapport à votre projet. Voilà, pour qu'il puisse avancer pour qu'il puisse ici se concrétiser. Vous allez en direction d'une stabilité, vous allez en direction de quelque chose avec ce que vous voulez être lié, mais le vaisseau est quand même lent, c'est pas un avion, donc un bateau ça navigue vraiment tranquillement. Donc ça va me parler ici de devoir être patient pour vous les vierges, mais on voit qu'il y a une situation qui se décante. Alors, belle énergie en tout cas pour ces 2 premiers mois. Alors, sentimentalement et relationnellement pour les vierges au mois de février 2020. Alors, on a une surprise dans ce cartable. On a quelque chose à découvrir. Pour moi, il y a une situation qui n'est pas réglée avec une femme, à moins que ce soit vous, la femme. Ça me parle quand même d'être triste par rapport à quelque chose. Mais il y a une énergie nouvelle ici, alors peut-être sur le mois suivant, le mois de mars au printemps, une énergie nouvelle, une autre énergie par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, qui va nous parler de quelque chose qui grandit, de la montée de sève, d'une énergie positive qui revient pour vous, qui va ramener un équilibre dans votre être intérieur. Alors, si certains ont des attentes par rapport à la justice, peut-être en lien avec un héritage, je ne sais quoi, que cela s'impacte dans le couple, on voit ici que les choses vont se remettre en route. Cette mendicité, cette tristesse, elle va pouvoir être en stand-by, mais on voit qu'il y a quand même des choses inconscientes ici à régler. Et c'est comme si, d'une certaine manière, vous allez fuir à votre manière, justement, le fait de pas trop penser à certains moments. C'est-à-dire, s'il y a des choses à prendre positives par rapport à une personne, vous allez décider de les prendre tout en mettant de côté ce trop-plein de réflexion pour aller de l'avant et retrouver votre équilibre. Alors, ça peut me parler quand même que certains sont en lien avec la justice ici. Mais on va nous dire oui, que les choses vont s'arranger. Il y aura cette notion de grande surprise, d'être soudainement et positivement surpris par cette situation qui s'améliore. On parle d'un équilibre retrouvé, d'un cadeau ici qui vient à vous. Et au niveau inconscient, pour moi, vous allez mettre en stand-by un trop-plein de réflexion. Donc ouais, par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme, je pense que si c'est vous qui êtes la femme, les vierges, c'est une bonne chose de ne pas trop réfléchir, de profiter de ce qu'il y a à profiter, voilà, avec le côté sentimental ou l'entourage et pas se prendre la tête. Maintenant, si vous êtes un homme, on voit qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est bloqué par rapport à une femme et qui crée quand même une forme de conflit. Mais avec une prise de recul et le fait de prendre ce qu'il y a à prendre positivement par rapport à cette personne, vous allez retrouver l'idée de vous sentir soulagé. Voilà ce qui me vient. Alors, il est sorti du cœur, hein, soulagé. Alors, les vierges, pour le mois de mars 2020, psychologiquement, émotionnellement, pour les vierges, ici, au mois de mars 2020.
Alors, on a ce cas de bâton qui nous parle ici de votre position au mois de mars. Vous maintenez l'équilibre par rapport à certaines choses. Ça peut être sur un aspect financier, professionnel, ça peut être par rapport au relationnel et au sentimental. Il y a cette notion de devoir vraiment s'efforcer pour rester centré par rapport à soi-même, pour rester juste par rapport à l'avancée d'une situation. Ce cadre de bâton nous parle finalement d'une forme de satisfaction également. Mais cette satisfaction, elle ne va pas sans un équilibre de votre part. Donc ici, ça vous demande certains efforts. Ce que vous avez à travailler, justement, c'est de garder l'équilibre. Ça peut être financier, matériel, ça peut être par rapport à un partenariat, une association. Voilà, il y a eu une lancée, il y a eu quelque chose qui s'est remis fin février, on va dire, et au mois de mars, on vous dit, voilà, c'est un petit peu dans votre poche, mais c'est pas, il faut pas croire que tout est acquis. Voilà, il y a encore des choses à travailler. Alors, on a quand même la peur. J'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est la peur de perdre ou la peur de ne pas être à la hauteur. Pour moi, ce 8 d'épée, c'est cette notion d'avoir besoin de repos parce qu'il y a un trop plein de réflexions. Donc, je ne sais pas pourquoi vous prenez la tête et pour quelle situation, mais février et mars, vous prenez quand même pas mal la tête. Maintenant, ce 8 d'épée, ces épées, elles peuvent s'enlever. C'est comme si cette femme, elle était enchaînée, mais finalement, la chaîne ne la touchait pas. Et ces épées ne la touchent pas. C'est juste une impression mentale qui fait accroître peut-être vos peurs et vos doutes. Ça peut être d'ordre matériel pour certaines personnes, de devoir maintenir un équilibre. Et bien sûr, il y a un aspect ici par rapport à une autre personne, ou l'équilibre de deux situations. Ça peut être de travail, c'est possible. Alors, les Vierges, pour le mois de mars. On a le 7 étoiles qui va nous parler de sérénité, qui va nous parler d'être guidé. Ça peut nous parler de rêve, de vouloir croire en quelque chose. Il y a des optiques, il y a des envies ici. On a cette notion de mouvement qui s'ensuit, l'idée de vouloir prendre les devants par rapport à une situation. Si j'additionne, j'ai un aspect ici financier puisqu'on obtient l'ours. Ça peut être cette notion d'autorité ou par rapport aux finances, la stabilité. On a ce livre qui nous parle d'études, de papiers administratifs, de quelque chose qui peut être caché, secret, ou d'une formation. Donc, c'est peut-être un secret, une envie, une optique qui reste un petit peu fermée, c'est-à-dire de ne pas totalement la divulguer. Donc, ça nous donne 25 en tout, en quintessence de ces trois cartes, où on va parler ici de contrat, de signature, d'association que l'on retrouve ici. On peut parler également d'engagement et d'union, bien sûr. Alors, financièrement, professionnellement, pour les Vierges, pour le mois de mars 2020. Les Vierges. On va parler de justice ici, pour certaines personnes. On va parler d'équilibre par rapport au travail, par rapport à la structure, par rapport à votre stabilité, sécurité, votre intérieur. Il sera question de trouver des solutions. Ça peut nous parler de nouveautés ici. Alors, on a un homme et on a la tour qui va nous parler d'élévation. Si je prends l'aspect professionnel, pour moi, il y a cette notion de prendre de la hauteur par rapport à l'aspect professionnel pour retrouver ce qui est plus juste pour vous, pour retrouver un certain équilibre, une certaine équité qu'on retrouve ici, de devoir maintenir le cap, alors peut-être entre plusieurs activités,
pour certaines personnes. Maintenant, s'il n'y a pas plusieurs activités, on va parler de maintenir le cap par rapport au travail. Justement, dans l'optique de se sentir bien, de se sentir dans une certaine aisance professionnellement, mais c'est surtout de retrouver un bien-être et de pouvoir s'élever en ce sens. Donc pour moi, il y a une prise de hauteur. Sur un aspect financier, il pourrait être question d'être en lien avec des personnes assermentées, d'être en lien avec la justice, où on voit qu'il y a du mouvement par rapport à du patrimoine, par rapport à la famille, où il sera question ici de solutions qui viendra clôturer quelque chose par rapport à un organisme. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a une solution qui va être finalisée, qui va être clôturée. Et en même temps, vous pouvez sentir un petit peu piégé parce qu'il peut y avoir des attentes ou des peurs par rapport à cette situation. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même la clé qui touche la sécurité et la stabilité. Si je me sers de ces 3 petites cartes, ici ça va nous dire que il y a de la sérénité par rapport à des papiers administratifs, par rapport à une étude. Et par rapport, oui voilà. Maintenant, dans une autre lecture, ça va me parler d'une personne qui est un peu cachée. Alors ça peut être des échanges sur les réseaux internet dont vous ne faites pas part aux autres. Donc il y a peut-être un petit secret à ce niveau-là. Alors, voilà, vous êtes le 2e signe que je fais. Ça y est, je me sens vraiment en forme. Je savais pas trop comment faire au début, comment m'y prendre, mais j'aime bien comment je fais. Alors dites-moi, j'attends vos retours, si ça peut vous parler en termes de projet. Allez, les Vierges en mars, sentimentalement et relationnellement pour le mois de mars 2020. Alors, il y a pu avoir un stand-by par rapport à une relation sentimentale, amicale ou autre. Et vous allez en direction de mettre pour moi les points sur les i, parce qu'il y a une forme de précipitation par rapport à un face-à-face, par rapport à des discussions. Alors, est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est favorable ou pas? Ce face-à-face, cette rencontre, ces échanges vont provoquer à un moment donné un temps de pause. Donc un temps de pause, c'est peut-être mieux qu'une stagnation. Il y a des choses qui reprennent certes, mais la personne qui est en face de vous ne vous tend pas sa main comme il se doit, entre guillemets. Cela ne va pas vous freiner à aller de l'avant par rapport à cette personne. On va vous demander ici de ne pas vous précipiter et de garder patience par rapport à cette situation parce qu'il y a bien finalement l'idée d'une possible réconciliation. S'il y a eu des petites boutades, il y a cette notion d'ouverture, d'opportunité, de découverte. Pour les célibataires, comment on peut dire ça? L'idée d'ouverture, de rencontrer quelqu'un. Et après ce petit temps d'arrêt, ce petit temps de patience, il y a l'idée d'une guérison sur la situation. Donc pour moi, les échanges que vous allez avoir avec cette personne, qu'elle soit sentimentale ou autre, vont être bénéfiques. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, comme l'énergie du cavalier, vous avez envie d'aller de l'avant et vous mettez tout en œuvre pour réussir. Donc il y a bien quelque chose de naissant par rapport à une relation, par rapport à une situation avec une personne. Ça va permettre de trancher une situation, de couper peut-être même certains liens du passé pour renaître ici. Mais pour le coup, sentimentalement, il y a comme l'idée d'une reprise, mais une reprise qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Pourquoi? Parce que les gens changent, les choses changent et le temps avance. Il y a cette notion d'être en attente. Vous êtes prêt à gravir des montagnes, et bien la personne en face de vous, non. Elle vous dit, sois patient, parce que moi j'ai besoin de temps pour moi, etc. Donc sois patient. Donc il y a une forme de tristesse, malgré cette ouverture, malgré cette réconciliation. Sur un aspect relationnel, s'il y avait une situation qui était mise en stand-by, qui stagnait par rapport à une personne, ça peut être d'ordre administratif, financier ou juste relationnel, les choses reprennent, il y a des choses à mettre au clair
Et dans cette mise au clair, on va vous dire ici qu'il y aura un temps de pause nécessaire pour entreprendre les choses autrement. Pareil, toujours cette notion de patience qui va amener des bonnes choses, puisqu'on a quand même l'idée d'une porte ouverte, de choses qui viennent en votre faveur, qui permettent la guérison d'une situation, donc peut-être pas totale, mais en tout cas une certaine partie. Donc il y a une situation qui s'arrange avec une personne. Mais par contre, malgré ce renouveau, malgré cette reprise de contact ou cette réconciliation, il y aura cette idée de devoir quand même arranger des petites choses. Donc je trouve finalement que c'est positif, il y a une certaine tristesse, alors qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, qui est coupée, mais pour moi vous êtes quand même en attente d'un total résultat, d'une totale réussite à 100%. Et ce ne sera pas le cas pour moi au mois de mars. Donc moi je ne peux pas vous mentir, je préfère vous dire vraiment ce que je sens plutôt que de dire voilà, la tristesse est coupée. Oui, c'est vrai, il y a une partie qui est coupée, mais pas totale. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les vierges. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt les vierges.